Shepherdsville est une communauté rurale dans le Kentucky. En 1999, Jessica Dishon, une élève de terminale, disparaît à l'âge de 17 ans. Même lorsque l'affaire s'enlise, ses parents refusent d'abandonner les recherches. Je m'asseyais souvent dans sa chambre, dans l'espoir qu'elle revienne. Je l'ai laissée telle qu'elle. Les policiers ne faisaient pas leur travail. Ils nous démoralisaient, mais on n'a pas perdu espoir. The Clinton administration looks set to compensate workers who were exposed to harmful radiation at a Kentucky uranium plant. With only months to go, fears are growing that the Millennium Bug will crash. 17-year-old Serena Williams has won the U.S. Open, her first Grand Slam title. En 1999 était une belle année pour Jessica. Elle était en terminale. Vu que c'était sa dernière année au lycée, elle s'était trouvée un petit boulot. Dès qu'elle finissait les cours, elle allait travailler. Et Jessica était une fille bien. Elle n'était pas du genre à faire des vagues. Je t'assure. Tu as bien fait de ne pas venir. Toute ma famille est là. Bientôt. Je te le promets. Mais j'ai un truc important à te dire avant que tu les rencontres. Je t'aime aussi. Et voilà, le dîner est servi. Les garçons, arrêtez de jouer, ils vont arriver. Allez vous laver les mains. Ses petits frères Michael et Chris avaient respectivement 14 et 13 ans. Ils étaient tous les deux au collège. Parfaitement, Mario peut attendre. T'as besoin d'aide, papa? Oui, tu peux mettre le poulet sur un plat, s'il te plaît? Bien sûr. Je vais me prendre une bière. La maison des Dishon se trouve derrière une ferme appartenant à Bucky Brooks et sa famille. Les Brooks sont nos voisins depuis toujours. Bucky avait beau ne pas être très futé, on était amis. Je l'ai toujours apprécié. Ça a l'air bon? Ouais. Je t'ai bien éduqué. Hey, comment ça va? Bien. J'ai 7 frères. Stanley est mon cadet. On n'embrasse pas son oncle préféré? Bonjour, Stanley. Maman, t'as besoin d'aide? Jessica était une fille adorable et très sociable. C'est une photo de Jessica quand elle a été reçue à l'école primaire. Elle disait qu'elle voulait être comptable. C'est ce qu'elle répétait tout le temps. Ou vétérinaire, pour s'occuper des animaux. Elle adorait jouer à la marchande et compter les billets. Tout ce qui était en rapport avec les chiffres. C'était sa passion. Et j'étais fière d'être sa mère. Elle avait des amis, mais elle ne les invitait jamais à la maison. Plus tard dans la soirée, à l'insu de ses parents, Jessica retrouve son petit ami à une fête à Salt River Bottoms, une décharge isolée. Jessica était du genre intrépide. Moi aussi, quand j'étais ado, je suis allée à River Bottoms. Je garais ma voiture et je restais à traîner, comme tous les jeunes de notre âge. Désolée du retard, j'ai pas pu m'échapper avant. Viens, on va prendre une bière. Je conduis. On pouvait lui faire confiance. C'était une jeune fille responsable. Elle n'était pas du genre à traîner dans une grange. Voilà les ennuis. Ce sont ces crétins de Coulter et Dunford. Ils sont pas si mal. Si l'on en croit les rumeurs, elle avait 2 amis, Coulter et Dunford, qui vendaient de la drogue. Salut ma belle. T'as envie de quelque chose ce soir? N'approche pas. Relax, John. T'en veux ou pas? J'ai pas toute la nuit. Tu vois? J'aimais Jessica, c'était ma petite fille adorée.
Ce matin-là, j'ai regardé dans sa chambre pour vérifier qu'elle était bien rentrée. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Quand j'ai vu la voiture de Jessica garée dans l'allée, je me suis dit qu'elle était peut-être en panne ou peut-être que Jessica ne se sentait pas bien et qu'elle n'était pas allée au lycée. Jessica, je suis rentrée. Jessica? Ma chérie? Là, j'ai compris qu'il y avait un problème. Et Edna m'a appelé vers 13h, 13h30 ce jour-là et m'a demandé si j'avais accompagné Jessica à l'école. J'ai répondu que non. Où elle est? J'en sais rien. Regarde, il y a son portable et son sac à l'arrière. Pourquoi sa chaussure est par terre? Ok, attends. Évitons de paniquer. Peut-être que la voiture ne marche plus. Chérie, on ferait peut-être mieux d'appeler le shérif. D'accord. On ne sait jamais. T'as raison. Voilà les affaires qui étaient dans sa voiture quand elle a disparu. Ça, c'est sa crème pour les mains. Il y avait les chiffres 9 et 1 sur l'écran de son téléphone. On pense qu'elle a essayé de composer le 911, la police, mais qu'elle n'a pas réussi. C'était ma petite fille. C'est pour ça que j'ai gardé ses affaires. C'est tout ce qui me reste d'elle. Notre fille s'appelle Jessica Dishon. Elle a 17 ans. Sa voiture est garée devant chez nous, mais elle n'est ni à la maison, ni à l'école, ni au travail. D'accord. Voilà ce qu'on va faire. Si elle n'est pas rentrée demain, revenez et on remplira un avis de recherche. Ils ne nous ont pas pris au sérieux. On était vendredi après-midi. Ils se sont dit qu'elle était partie à un match de football. Vous ne comprenez pas. Elle ne rate jamais les cours. C'est pas son genre. Peut-être qu'elle est partie avec un garçon. Vous êtes sérieux, là? Il y a une de ses chaussures dans sa voiture, bon sang. Comme je vous l'ai dit, si elle n'est pas rentrée demain, revenez nous voir. C'est pas vrai. On était furieux. Vous vous fichez de nous? Edna, viens, ça vaut pas le coup. C'est inadmissible. On reviendra. On était très inquiets. On est rentrés, mais impossible de dormir. C'est le pire cauchemar de tout parent. Frustrés face à la police inactive, les parents de Jessica montent leur propre équipe de recherche le lendemain de sa disparition. La moitié de la ville la cherche, et pas vous? Les policiers ne faisaient pas leur travail. Ils auraient dû être en train de chercher Jessica au lieu de rester à se tourner les pouces. Oui, j'attends. Papa, papa! J'ai entendu Jessica appeler à l'aide! Edna! Chris courait vers la maison en criant « Papa, j'ai entendu Jessica appeler à l'aide !» J'ai pris mon fusil et Stanley et moi, on s'est dirigés vers la ferme de Bucky pour essayer de trouver Jessica. Bucky! T'as entendu un cri? Non. Chris a entendu la voix de Jessica. J'ai rien entendu. Tu sais qu'elle a disparu? Ouais. Et tu l'as pas vue? Non. On va faire le tour de ta ferme. Partez de ma propriété. Quoi? Tirez-vous! T'as dit quoi? Tu m'as entendu? Ok, ok. Tu m'as compris? J'étais persuadé que Bucky était impliqué. Il refusait qu'on s'approche de sa propriété. De toute évidence, il avait peur qu'on trouve quelque chose qui le relie à cette affaire. Viens, Michael. Il en vaut pas la peine. Ouais. T'as raison. Michael, on va aller jeter un œil à River Bottoms. À mon avis, s'il voulait tuer quelqu'un, c'est là-bas qu'il se débarrasserait du corps. Tuer quelqu'un? Jessica! Jess! Jessica! 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 Jessica, c'est papa! T'es là? River Bottoms, un vrai film d'horreur. Cet endroit fiche la trouille. Jessica! Je suis en train de me dire,
Quoi? Qu'elle est peut-être ici, toute seule. Ouais. Jessica! C'est l'enfer, cet endroit. Jessica! Montre-toi! Allez, ma chérie, c'est papa! Jessica! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Rien, juste un mal de ventre. J'ai l'estomac noué. Stanley répétait qu'il avait mal au ventre et qu'il voulait partir. Du coup, on a rebroussé chemin et on est rentré. J'étais sûr que Jessica était morte. Mais j'ai rien dit à Edna. Jessica Dishon, lycéenne dans le Kentucky, disparaît en septembre 1999. La police part du principe qu'elle a fugué, mais ses parents sont sceptiques. Les policiers nous disaient ce qu'on voulait entendre et répétaient qu'ils s'occupaient de l'affaire. Je les appelais encore et encore. Je n'arrêtais pas d'insister. Le shérif et ses hommes n'ont pas fait ce qu'il fallait. C'est que lorsque j'ai appelé le FBI qu'ils ont enfin monté une équipe de recherche. Là, ils ont appelé des renforts et sorti les hélicoptères. Ça, ce sont les vêtements qu'elle portait le jeudi soir, la veille de sa disparition. Les policiers les ont donnés aux chiens pour qu'ils mémorisent son odeur. Ils ont commencé à fouiller la ferme de Bucky. Ils refusaient de coopérer. Ils voulaient que personne ne s'approche de leur ferme. Ils ont commencé à trouver des preuves. D'après le FBI, ils ont cherché partout et chaque nouvel indice les menait à Bucky. Jessica! Vu le peu de soutien de la police locale, les recherches désespérées des Dishon durent des jours. On était à bout. On ne mangeait plus, on ne dormait plus. Edna et Mike faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour retrouver leur fille, mais ils ne pouvaient compter que sur le soutien de la communauté. 17 jours après que Jessica ait disparu, on a enfin des nouvelles. Quand on a vu son regard, on savait ce qu'il allait nous dire, mais on n'avait pas envie de l'entendre. On a trouvé Jessica. J'ai demandé, elle est vivante? Et il a dit non. Je suis désolé. Rien ne peut vous préparer à ça. Vous rentrez du travail, votre enfant n'est plus là et 17 jours plus tard, on la retrouve. C'est très dur à accepter. Espèce de salaud! Osez me dire maintenant qu'elle a fugué! On a trouvé un corps à Salt River Bottoms. On pense que c'est Jessica. On est pratiquement sûr que c'est elle. C'est Edna qui est allée identifier Jessica. Je pouvais pas avoir ma fille comme ça. Elle était dans une housse noire. Ils l'ont ouverte et... Désolée. Ils ont ouvert la housse et j'ai vu le tatouage de papillon sur sa hanche. Vu que son corps était en décomposition, c'est le seul moyen que j'ai eu de la reconnaître. Après la mort de Jessica, je lui écris une lettre tous les jours. Chère Jessica, je voulais venir te voir au cimetière aujourd'hui. Chris m'a dit qu'il avait rêvé de toi. Il avait l'impression que tu lui parlais et que tu disais que Bucky était celui qui t'a tué. On ne comprend pas pourquoi il a fait ça. C'est difficile. Je me souviens quand j'ai écrit ça. Certains jours, j'ai l'impression que c'était hier et d'autres que c'était il y a des années. Au vu des preuves trouvées sur sa propriété, la police interroge le voisin et ami des Dishon, Bucky Brooks. On a été soulagés quand ils nous ont dit qu'ils allaient arrêter Bucky. Bucky?
Bucky était le principal suspect. J'aimerais savoir où vous étiez le 10 septembre. Je travaillais. Vous êtes arrivé en retard ce jour-là. À 8h30 d'après nos sources. J'étais en retard parce que j'étais chez moi avec ma femme, en train d'essayer de faire un bébé. C'est mon excuse. Alibi, vous voulez dire? C'est faux. Irène nous a dit que vous n'avez pas fait l'amour ce matin-là. J'ai pas dû me réveiller alors. Avez-vous vu Jessica ce jour-là? Oui, je l'ai vu descendre la rue avec son sac à dos. C'est tout? Ouais. Ok. Vous savez ce que c'est? Évidemment, c'est une corde. Est-ce que c'est la vôtre? Peut-être. La corde enroulée autour des jambes de Jessica correspondait à celle trouvée dans le pick-up de Bucky. Et il y avait de la peinture rouge et argentée dessus, la même que celle de son pick-up. Cette machine va nous révéler si vous dites la vérité ou si vous mentez. Vous vous appelez Bucky Brooks? Oui. Pouvez-vous me dire où vous vous trouviez le 10 septembre à 8h du matin? J'étais en train de dormir chez moi. Je vous conseille de commencer à nous dire la vérité. Ça vous aidera plus tard. Si vous mentez, ce sera un crime aggravé. Mais je dis la vérité. Éprouviez-vous des sentiments à l'égard de Jessica Dishon? Non. Quand le FBI nous a dit qu'il avait échoué au test du polygraphe, j'étais persuadé que c'était lui qui l'avait tué. 3 ans après sa mort, Bucky Brooks est jugé pour le meurtre de Jessica Dishon. Qu'un inconnu croisé dans la rue soit le coupable, on s'y attend. Mais un voisin... C'était très dur d'être assis là, tout près de celui qu'on pensait être le meurtrier de notre fille. J'étais furieux. Ça ne se voyait sûrement pas, mais je n'avais qu'une envie, le tuer. Tu souris, Bucky? Tu te fiches de moi? Tu mériterais que je te pète la tronche. T'as tué Jessica et tu te marres? Un policier m'a dit, vous ne pouvez pas faire ça. Et j'ai répondu, je vais me gêner. Pour le défendre, les avocats de Bucky présentent d'autres coupables possibles et appellent Jason Dunford et James Coulter à témoigner comme suspects potentiels. Salut ma belle. Des témoins affirment les avoir vus en compagnie de Jessica le soir précédant sa disparition. Monsieur Coulter, avez-vous vu Jessica Dishon la veille de sa disparition? Ouais. Comment la connaissiez-vous? J'étais plus ou moins son dealer. J'étais furieuse. J'avais l'impression qu'il ne s'intéressait pas vraiment au meurtre. Il essayait juste de donner une mauvaise image de Jessica. Je savais qu'il mentait. Jessica ne prenait pas de drogue. Le témoin suivant est le lieutenant chargé de l'enquête. Depuis le début, vous vous êtes montré négligent et n'avez pas su gérer cette affaire. Les avocats devaient lui poser des questions sur Bucky et savoir s'il pensait que Bucky était coupable. Comment Monsieur Brooks vous a-t-il révélé ces informations? Il s'est énervé et a prononcé le mot polygraphe. Et ça ne passe pas au tribunal. Les résultats de polygraphe n'étant pas admis comme preuve, le juge déclare une annulation de procès sur le champ. On n'est pas allé plus loin. J'en revenais pas. Je n'ai jamais été aussi furieuse de toute ma vie. J'étais persuadée qu'il avait tué Jessica et il allait s'en sortir. Non seulement il a pris la vie de ma fille de 17 ans, mais en plus il m'a volé 17 années de ma vie. Je voulais le tuer. Après l'annulation du procès du principal suspect, Bucky Brooks,
L'enquête du meurtre de Jessica Dishon piétine pendant 10 ans. Après l'annulation du procès, ils ont laissé tomber. Ils ne faisaient plus rien. Ils n'en avaient rien à faire. Mais tant pis, on devait continuer d'insister. C'est quoi l'étape suivante? Je ne suis pas enquêtrice, je ne savais pas par où commencer. Frustrés, Edna et Mike prennent les choses en main et contactent un avocat. Oui, on a tous les dossiers de la police sous les yeux. Merci, monsieur. On était dans l'impasse. Mais je voulais que justice soit rendue avant ma mort. C'était très dur. On avait la certitude que Bucky Brooks était coupable. J'oublierai jamais ce que vous avez fait. On avait peur. Bucky nous a harcelés pendant très longtemps. Continuez ce que vous faites. Laissez-moi. Oh, le shérif a l'air très occupé. Je parie que ça n'a aucun rapport avec notre Jessica. Il a trop de travail pour se soucier de nous et de notre fille. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça et me parler sur ce ton. On se détend, d'accord? C'était toujours pareil. On est occupé, on est au téléphone, blablabla, on fait tout notre possible. Ne venez pas nous crier dessus. Vous voulez classer l'affaire de Jessica? Si c'était votre fille, vous abandonneriez? Calmez-vous, sinon je vais devoir vous enfermer dans une cellule. Allez-y! Allez, shérif, faites-le! Vu que les policiers ne faisaient rien, Edna et moi, on a décidé de continuer à enfoncer le clou. Une minute. Écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai confié l'affaire à un autre enquêteur. Elle s'appelle Lynn Hunt. J'espérais que Lynn Hunt serait notre ange gardien. C'était une femme, une mère. Oh, Michael. Ravi de vous rencontrer enfin. Je suis le lieutenant Hunt. Pardon pour le bazar, mais je rouvre l'affaire de Jessica. J'espère que vous ferez mieux que... Je comprends ce que vous ressentez. Je savais que c'était l'une des plus grosses affaires non résolues dans tout le Kentucky. Et c'est grâce à Edna et Mike qu'elle n'avait pas été classée. Ça fait 13 ans et un monstre court toujours les rues. Que comptez-vous faire? Je suis en train d'étudier différentes pistes. Je vous tiens au courant de l'avancée de l'enquête. C'est mieux que rien. Lynn ne me prenait pas de haut. Elle a essayé de me connaître et ça, je l'en remercie. Cette affaire avait été tellement mal gérée que personne ne se donnait la peine d'enquêter très longtemps. Je vais trouver le coupable. Rien ne m'arrêtera. Je vous crois, lieutenant Hunt. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous crois. C'est gentil. Merci. Je suis sûre qu'après cette première rencontre, Mike Dishon était persuadé que j'allais résoudre l'enquête. Pour commencer, le lieutenant Hunt visite la maison des Dishon. Je suis allée voir la chambre de Jessica pour essayer de comprendre quel genre de personne elle était. J'essayais de créer un lien entre elle, la victime, et moi, l'enquêtrice. C'était très étrange. Sa chambre était exactement telle qu'elle l'avait laissée il y a 13 ans. Je n'en croyais pas mes yeux. Le lieutenant Hunt examine les documents originaux et les commentaires de jurisprudence ayant conduit à l'annulation du procès de Bucky Brooks. Appelez ça de l'intuition si vous voulez, mais je n'ai jamais cru que Bucky Brooks était le coupable. Je sais qu'il était aigri, il leur en voulait. Après tout, sa vie a été détruite. L'une des preuves contre lui, c'était la corde trouvée sur sa propriété, identique à celle nouée autour des jambes de Jessica. Mais on ne peut pas être sûr à 100% qu'il s'agisse de la même corde. Ces éléments de preuve ne sont fiables qu'à 80%.
Bucky Brooks a été inculpé du meurtre de Jessica Dishon pour des raisons politiques et parce qu'il fallait inculper quelqu'un. Bonne nuit. Bonne nuit, Dave. Il était innocent. Il a toujours été innocent. Le lieutenant Hunt s'intéresse à d'autres suspects potentiels présentés par les avocats de Bucky, notamment James Coulter et Jason Dunford. Ils avaient cette image de mauvais garçons. Ils achetaient et revendaient de la drogue et avaient sans cesse des problèmes. Leurs agissements faisaient d'eux des suspects idéaux. Malheureusement, la police avait choisi de ne pas enquêter plus avant sur ces coupables potentiels. Dunford ayant péri dans un accident de voiture, je me suis rendu dans la prison du comté pour interroger James Coulter, incarcéré pour une affaire de drogue. Je veux plus parler de cette fille. Je ne l'ai pas tuée. Une dernière fois. Et on ne vous embête plus. Je l'ai déjà dit. Je l'ai vue la veille au soir. Je lui ai vendu de l'acide. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Ce soir-là, Jason et moi, on a raccompagné une fille à son hôtel. À quelle heure avez-vous quitté le motel? Tard. On était déchirés. Jessica était amie avec James Coulter et Jason Dunford. Ils fréquentaient le même lycée. Des gens disaient avoir vu Jessica dans cette Camaro noire. On aurait dit qu'il parlait d'une affaire de drogue qui a mal tourné. À mon avis, Jessica devait parfois consommer des drogues illicites. Mais elle ne voulait pas que ses parents soient au courant. D'après l'autopsie, Jessica avait bien ingéré des drogues, plus particulièrement du LSD, exactement ce que Coulter disait lui avoir vendu la veille de sa mort. Elle n'est pas morte d'une overdose. Quelqu'un l'a tuée. Le lieutenant Hunt se rend au motel dans lequel James Coulter déclare être allé avec Jason Dunford la nuit où Jessica a disparu. J'ai retrouvé l'agent d'entretien. Il se souvenait les avoir vus cette nuit-là. L'alibi de Coulter tenait la route, ce qui signifie qu'un tueur courait toujours dans les rues. Les avocats de Bucky ont identifié un troisième suspect potentiel. Il était proche de Jessica et en prison de surcroît. Ça m'a tout de suite mise en alerte. Hunt? Tu voulais qu'on tâte un peu le terrain concernant l'affaire Dishon? Oui. C'est peut-être rien, mais j'ai interrogé un détenu et avant de partir, je lui ai demandé s'il avait des renseignements sur d'anciens meurtres. Et? Il prétend savoir qui a tué Jessica Dishon. J'ai pensé que ce type cherchait juste un moyen de sortir de prison plus tôt. J'étais sûre que les informations qu'il voulait nous donner n'avaient aucun intérêt. Que savez-vous de cet homme? Il était en colère. Sûrement parce qu'elle sortait avec un garçon de son âge. Pourquoi était-il en colère? Il couchait avec elle depuis qu'elle était petite. Mais elle avait grandi. Elle répétait qu'elle allait le dire à son petit ami. Que s'est-il passé le jour où Jessica a disparu? Ils se sont disputés. Il l'a frappée et emmenée dans une grange. A-t-il suggéré que cette grange se trouvait près de l'endroit où on a trouvé son corps? Ouais, pas loin. Il l'a gardée là pendant 3 jours. Il l'a étranglée, puis il a abandonné son corps dans un endroit appelé Bottoms. Il a dit qu'il avait enterré sa chaussure près d'un gros arbre. Maintenant, dites-moi, comment s'appelait-il?
le lieutenant Hunt interroge un détenu qui prétend connaître l'identité du tueur de Jessica Dishon. Maintenant, dites-moi, comment s'appelait-il? Stanley Dishon. C'était son oncle, Stanley Dishon. À l'époque, Stanley était en prison pour avoir violé et sodomisé ses 2 enfants. La famille Dishon était persuadée que Stanley n'avait pas commis d'actes sexuels envers ses 2 enfants, qu'il avait été injustement accusé et emprisonné pendant 10 ans et qu'on leur avait menti. J'allais devoir prouver à Mike Dishon que son frère avait tué son unique fille. Avant de prévenir les parents de Jessica que Stanley est désormais son principal suspect, le lieutenant Hunt doit corroborer le récit de son informateur. De toute évidence, il disait la vérité. Il connaissait bien trop de détails qui n'étaient pas dans le dossier de l'enquête de l'époque. Il savait qu'il lui manquait une chaussure et qu'on l'avait enterrée près du tronc d'un très gros arbre. Si on trouvait la chaussure et qu'on confirmait qu'elle était enterrée à cet endroit, comme l'avait révélé l'informateur, c'était gagné. Bonjour, Lynn. Bonjour, Bobby. Mike Dishon Jr., le frère cadet de Jessica, surnommé Bobby, passait par là en voiture et m'a interpellé. Qu'est-ce que vous cherchez? La chaussure de Jessica. On nous a informé qu'elle avait été enterrée près d'un arbre là où on a trouvé son corps. D'accord. Mais c'est pas ici qu'on a trouvé son corps. C'est par là. J'ai suivi les coordonnées laissées par le FBI. Venez, je vous montre. C'est quoi cette grange? Avant, il y avait toujours des gamins qui traînaient ici. L'intérieur a été fouillé? Je crois pas. Personne ne connaissait cet endroit. C'était une sorte de secret. Interdit aux flics. On s'est arrêté près du plus petit bâtiment pour jeter un œil. C'est quoi ça? Et là, du coin de l'œil, j'ai aperçu, on dirait du tissu, un petit bout de drap qu'on avait recouvert d'un tas de boue et de feuilles. Ça vous dit quelque chose? Non, désolé. J'ai l'impression que c'est le même motif que celui de la couette dans la chambre de Jessica. À ce moment-là, j'ai cru à une intervention divine. Ce n'est pas que j'avais fait du bon travail, c'est Dieu qui m'avait mise là au bon endroit, au bon moment, pour enfin faire avancer l'enquête. Si ce drap provient de la chambre de Jessica, cela corrobore le récit de l'informateur. Stanley l'a bien emmené dans la grange. On a roulé à toute vitesse jusqu'à la maison. Il n'y avait plus de drap sur le lit. Il n'y avait que le matelas. Selon moi, ça a été l'un des tournants les plus importants de cette affaire. Stanley avait déjà des relations sexuelles avec Jessica alors qu'elle n'était qu'une petite fille. Selon nous, une rencontre d'ordre sexuel avait dû avoir lieu entre Jessica et Stanley, soit le jour de sa disparition, soit peu de temps auparavant. Et c'est pourquoi il avait retiré les draps. Il savait qu'il devait y avoir des traces de fluide corporel lui appartenant dessus. Malheureusement, on n'a pas trouvé d'ADN sur les draps.
On savait qu'on allait devoir trouver un motif expliquant pourquoi Stanley l'avait tuée. On rouvre l'affaire concernant le meurtre de Jessica Dishon. Vous tremblez, Stanley? Ça va? Je suis nerveux. J'angoisse facilement. Vous avez des raisons d'être nerveux? Non. Vous avez dit à des gens que vous étiez coupable. On a la preuve que vous êtes allé la voir ce matin-là. Non. Vous y êtes allé en voiture? Non. Vous couchiez avec elle? Non. Elle allait vous dénoncer? Non. Vous vous êtes disputés? Puis vous l'avez étranglée? J'aurais jamais fait de mal à cette petite fille. Stanley. Je sais tout. Elle a grandi et a commencé à sortir avec des garçons de son âge. Ça a rendu Stanley fou de jalousie. Une fois qu'on sait que ce monstre a violé et sodomisé ses enfants, on ne peut qu'imaginer ce qui risque d'arriver ensuite. Maintenant que le détective Hunt a suffisamment de preuves pour inculper Stanley Dishon, elle doit annoncer la nouvelle aux parents de Jessica. Edna et Mike Dishon, ayant divorcé entre-temps, on les a convoqués chacun de leur côté. Merci d'être venus. C'est normal. Vous avez du nouveau? Je ne vais pas tourner autour du pot. Stanley est suspecté du meurtre de votre fille. Non, je peux pas le croire. Au début, je n'ai pas cru Lynn. Quand elle m'a tout révélé, je ne pouvais pas croire que Stanley était le coupable. Michael, il a violé ses propres enfants, vous le savez. Et ensuite, je me suis dit, s'il a fait ça à ses enfants, qu'est-ce qui l'aurait empêché de s'en prendre à ma fille? Je veux la peine de mort. J'ai dit, s'il a tué ma fille, je veux qu'il meure. Je sais qui a tué Jessica. Elle m'a dit qu'il s'agissait d'un membre de la famille. Mais elle n'a pas eu besoin d'en dire plus, on a tout de suite compris. D'autres membres de la famille avaient contacté la police pour leur dire que Stanley les avait agressés sexuellement. Stanley Dishon comparaît en justice pour le meurtre de Jessica et 9 autres accusations d'abus sexuels impliquant des enfants. Ça a été dur de voir la réaction sur son visage. Il ne montrait pas le moindre remords. Il s'en fichait. Stanley ne m'a même pas regardé. Quand on a découvert ce qu'il lui avait fait avant de la tuer, je me suis sentie horriblement mal. Comment il avait pu faire ça? L'une des preuves les plus accablantes, c'est le récit très spécifique de ce qui s'est passé devant chez les Dixon le jour où Jessica a été enlevée. Jessica! Pourquoi tu m'ignores? Ne m'approche pas, Stanley. Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux plus écouter tes conneries. Mes conneries? Ma chérie, je t'aime. Et qu'est-ce que... T'appelles qui, là? Tu vas pas appeler les secours? Je veux juste te parler 5 minutes. Je vais dire à mon petit ami ce que tu m'as fait. Sûrement pas. Sors de ta voiture. Je veux juste te parler 5 minutes. Allez, Jessica, sors! S'il te plaît, sors de la voiture. Allez, viens là! Tu peux bien me parler 5 minutes, non? Je t'aime. Il l'a frappée très violemment au niveau de la mâchoire inférieure. C'est sûrement là qu'elle s'est brisée. Après ça, Jessica était impuissante. Stanley voulait que Jessica soit à lui. S'il ne pouvait pas la voir, alors personne d'autre ne l'aurait. Ça me semblait impossible.
Comment on peut faire subir ça à quelqu'un, en particulier à un membre de sa famille? Je n'arrive toujours pas à y croire. La famille, il n'y a que ça qui compte. Stanley n'a pas tué Jessica tout de suite. Il l'a torturée pendant 3 jours. Un homme qui fait subir ça à un enfant est un monstre. Il ne mérite pas de vivre. Face à des preuves accablantes, Stanley Dishon enregistre un plaidoyer à Alford. Voilà ce qu'il nous a dit en choisissant de plaider ainsi. Je n'avoue pas avoir commis ce meurtre. J'avoue juste, dans le cadre de l'arrangement que j'ai conclu, qu'ils ont assez de preuves pour m'inculper. Il n'a été condamné qu'à 20 ans de prison. Il va en faire 15 et ensuite il sera dehors. Et je l'attendrai à sa sortie. 20 ans de prison. Pour tous ces crimes odieux qu'il a commis à maintes reprises, de façon répétée, pas uniquement envers Jessica, mais envers d'autres membres de la famille. Grâce à Edna et Mike, cette affaire n'a pas été close. Et c'est ce qui nous a permis de la résoudre. C'est la preuve que parfois, le mal se trouve au sein de son propre foyer. C'est une récompense de résoudre ce genre d'affaires, pas pour moi ou pour la victime, mais pour les membres de la famille qui doivent continuer de vivre. La douleur ne s'est pas estompée. Aucun parent ne devra avoir à enterrer son enfant. C'est l'épreuve la plus difficile qu'on puisse vivre. Je pense constamment à elle. Je rends souvent visite à Jessica. Ça me fait plaisir de pouvoir venir ici et lui parler, parce que je sais qu'elle ne peut pas venir me voir. J'aimerais qu'elle soit à la maison. C'est là qu'elle devrait être. Elle ne devrait pas être ici. J'ai fait faire nos pierres tombales à Edna et à moi en même temps que celles de Jessica. Elles sont pour nous quand on s'en ira. De cette façon, je pourrai enfin la revoir. C'est le seul moyen. J'ai mon lit qui m'attend ici. Je l'aime. Et elle me manque.